Le sujet de ma présentation est l'algorithme de routage ou les algorithmes de routage pour l'information quantique, les communications quantiques. Donc je vais d'abord présenter les trois éléments importants du titre, quantique, communication et routage. Quantique, qu'est-ce que c'est? Quantique, on va ici surtout parler d'information quantique, donc des bits quantiques. Ce sont des 0 et des 1. Comme dans l'information, comme dans l'Internet classique, ce sont des 0 et des 1 que l'on veut transporter. Alors là, les bits classiques sont des 0 ou des 1 que l'on veut transporter de Alice à Bob, donc d'un ordinateur d'Alice à l'ordinateur de Bob, sauf que ici, ce ne sont pas des bits classiques, ce ne sont pas des 0 et des 1 classiques, ce sont des bits quantiques, c'est-à-dire que le 0 qui pourrait être l'orange et le 1 qui pourrait être le bleu sont superposés. Le bit, il est 0 et 1 à la fois, en même temps. Donc voilà, c'est un bit quantique, un 0 et un 1 à la fois, qu'il faudra transporter de Alice à Bob. Ça, c'est pour le quantique. Pour la communication, qu'est-ce que veut dire communication? Ça veut dire effectivement le transporter. Donc faire en sorte que ce 0 ou ce 1 à la fois, on l'emmène, soit en passant par ici, soit en passant par là, mais il faut qu'il arrive chez Bob. Ça, c'est la communication. Et le routage, justement, consiste à concevoir des règles qui permettent effectivement à ces bits quantiques de prendre le bon chemin pour arriver à Bob. Ici, les règles de routage vont consister à indiquer à cet élément-là que ce n'est pas ici qu'il faut qu'il aille, mais c'est bien ici. Donc il y aura des informations de routage pour qu'il arrive à destination, donc chez Bob. Tout ça, donc quantique ou les bits, la communication et le routage, on pourrait dire, mais l'Internet classique, l'Internet actuel existe. Pourquoi il faut encore rechercher? Eh bien parce que les protocoles ne fonctionnent pas. Les protocoles de l'Internet classique ne fonctionnent plus avec le quantique. D'une part parce que le système qui va porter, le système physique qui va porter par exemple ce bit quantique, il va être absorbé. Il va pouvoir faire moins de distance qu'un bit classique. Donc du coup, il va falloir le répéter. Il va falloir mettre des répéteurs. Premier élément qui ne fonctionne pas. Deuxième élément qui ne fonctionne pas, c'est qu'on ne peut pas, en quantique, on ne peut pas dupliquer l'information. Dans l'Internet actuel, si jamais l'information arrive là et puis elle est un peu faible, on va la copier, on va en refaire une toute belle, on va en refaire la même, et puis on va la transporter de là. En Internet quantique, ce n'est pas possible. On ne peut pas, un système quantique ne peut pas être cloné. Donc il faudra trouver une autre solution pour transporter cette information quantique, donc les 0 et 1 en même temps, toujours de Alice à Bob. La solution qui est proposée par la majorité des scientifiques, c'est de prendre des petites paires quantiques, des paires de qubits, donc là représentées par des noix, donc deux, ils sont intriqués, ils sont corrélés. Par exemple, quand l'une noix va tourner dans un sens, l'autre noix va tourner dans l'autre sens. Ou quand elle va avoir telle fréquence de mouvement, d'énergie, et bien l'autre va avoir pratiquement la même fréquence. Donc ils vont être corrélés. Donc pour envoyer ce qubit de orange et bleu de Alice à Bob, on va distribuer des paires d'autres qubits sur chacun des liens. Donc par exemple ici, mais aussi ici, mais aussi ici. Et par un subterfuge que je n'expliquerai pas ici, par une mesure, on va faire en sorte que cette paire-là, plus cette paire-là, plus cette paire-là, en faisant une mesure ici, va se transformer en une seule paire de bout à bout. Donc c'est une mesure sur le répéteur qui va faire que c'est cette paire-là qui va être de bout à bout. Et grâce à ça, ensuite, nous allons pouvoir téléporter le qubit en faisant une opération avec ce premier qubit-là, et grâce à ça, l'information va être téléportée jusque-là. Donc, juste l'information. Donc, voilà à peu près comment ça va fonctionner. Donc, en distribuant des paires intriquées le long du chemin pour téléporter. Reste le problème du routage. Jusque-là, on pouvait se dire que finalement,
le routage, l'information de routage était donnée au répéteur en disant mais quand tu reçois l'information, tu la fais suivre ici. Sauf que là, ça ne fonctionne pas non plus. Il faut trouver d'autres algorithmes de routage plus pertinents parce que, en fait, un élément que j'ai oublié de vous mentionner, c'est que toutes ces informations-là sont très fragiles dans le temps. Elles vont se désagréger, elles vont se décohérer, elles vont perdre leur qualité quantique. Et donc, si effectivement on met trop de temps à informer les répéteurs pour dire c'est bien ce chemin-là que tu prends et non pas celui-ci, ou si au contraire celui-ci ne fonctionne plus, c'est bien celui-ci qu'il faut que tu prennes et non pas celui-ci parce qu'il n'y a plus rien, cette information-là il faut la donner très rapidement pour router correctement une information qui pourrait disparaître. Voilà. Donc les algorithmes de routage sont très particuliers, ça correspond à un problème qu'on appelle un problème NP complet, sur lequel il faut travailler pour faire en sorte que toutes les informations quantiques que l'on voudrait passer de Alice à Bob puissent arriver sur une distance très longue. Je vous remercie.